Bonjour à tous. Alors, je vais faire un petit tuto sur comment créer un compte MetaMask. Alors, c'est quoi MetaMask? MetaMask, en fait, c'est un portefeuille numérique qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies sur votre compte personnel. Euh, alors, on a effectivement, je vais prendre l'exemple, on a Binance, qui est une plateforme de trading. Vous pouvez envoyer de l'argent, de la monnaie, de la vraie monnaie sur Binance. En échange, vous allez acheter de la crypto-monnaie, d'accord? Et cette crypto-monnaie, elle va être stockée sur la plateforme Binance. Voilà. Ça, c'est le principe. Le principe du wallet, en fait, c'est que le wallet, il vous appartient. C'est votre coffre-fort. C'est-à-dire que l'argent, par exemple, que vous stockez sur Binance, après, vous l'envoyez sur votre wallet et du coup, il est normalement sécurisé. Par exemple, imaginons, je sais pas, j'ai 1000 euros sur Binance et puis Binance met la clé sous la porte du jour au lendemain, et ben, potentiellement, j'ai perdu mes 1000 euros puisqu'ils étaient sur leur site. L'avantage du wallet, c'est que le wallet, il m'appartient. Et donc, quelle que soit l'issue de Binance, et ben, si l'argent que j'ai est sur mon wallet, sur MetaMask, évidemment, je ne le perdrai pas. C'est une sécurité, ça vous permet de garder vos fonds, de les sécuriser. Voilà. Voilà un peu à quoi sert MetaMask. Alors justement, la question, c'est comment on crée un compte MetaMask. Alors, MetaMask, donc wallet, voilà, vous voyez, donc c'est portefeuille hein, en français. Donc, du coup, on a effectivement le site, voilà. Alors, toujours vérifier qu'on est sur le site officiel, voilà, pour éviter justement de tomber sur des sites malveillants. Donc, MetaMask, voilà. Et là, j'ai effectivement Download ou Download Now, télécharger maintenant. Donc, je clique dessus et j'ai installé MetaMask pour Firefox. Donc, je clique installer MetaMask pour Firefox. Et là, je le rajoute. Add to Firefox. Voilà, donc ici j'ai ajouté MetaMask. Cette extension aura l'autorisation de accéder à vos données pour tous les sites web, ajouter des données dans le presse-papier, vous afficher des notifications, en savoir plus. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que peut faire l'application, évidemment. Je l'ajoute. Voilà, donc là, effectivement, elle est ajoutée. C'est ce qu'on appelle un add-on. C'est des petits programmes qui s'ajoutent effectivement voilà, dans la barre des tâches. Donc, MetaMask, bah, c'est le petit renard qui suit le curseur de la souris, voilà, donc, et qui regarde évidemment un petit peu à droite à gauche. Voilà. Alors, autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. On peut l'autoriser, effectivement. Alors, ensuite, eh bien ensuite, du coup, j'ai mon MetaMask qui est là. Donc, si je fais ça, voilà, j'ai donc démarré. Donc, je vais démarrer MetaMask. Alors, non, j'ai déjà une phrase mémotechnique. Oui, passons à la configuration. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a soit vous avez déjà créé un portefeuille MetaMask et vous allez l'importer. C'est-à-dire qu'effectivement, dès que vous changez de matériel, vous allez devoir importer votre portefeuille. Alors, ça sera évidemment le même si vous en avez déjà un, avec vos fonds qui sont dessus. Voilà. Par exemple, je pourrais avoir un MetaMask sur mon téléphone avec les fonds donc, qui ont été mis sur le MetaMask du téléphone. Si j'importe le portefeuille sur mon ordinateur, eh bien, j'aurai aussi accès à ce portefeuille de mon ordinateur avec les fonds qui sont dessus. Voilà. Là, en l'occurrence, on crée un nouveau compte, donc on va passer à la configuration, créer un portefeuille. Ça, c'est l'engagement de MetaMask. Je suis d'accord. Le nouveau mot de passe. Donc là, effectivement, je vais rentrer le mot de passe. Alors, c'est important, évidemment, de
le choisir et de bien le noter quelque part et de bien le conserver, puisque c'est lui qui vous permet d'accéder évidemment à votre compte. Voilà. Alors, du coup, il faut que ce mot de passe il soit sécurisé un maximum afin que vous ne fassiez pas voler votre compte. D'accord? C'est important. Alors, il est tellement sécurisé que j'ai mis 2 mots de passe différents. Alors, voilà. Donc là, effectivement, les 2 mots correspondent. Donc, j'ai plus qu'à mettre: «J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation». Alors, il est important de mettre des mots de passe qui sont quand même assez longs, au moins 8 caractères, mais je recommande d'en mettre plus. Il faut qu'il y ait des minuscules, des majuscules, des chiffres et aussi des caractères spéciaux. Ça peut être les tirets, ça peut être l'esperluette, ça peut être, c'est dit et cetera. Mais voilà, il faut avoir un maximum de caractères spéciaux. Plus vous allez jouer là-dessus et plus votre mot de passe sera sécurisé. C'est important qu'il soit vraiment sécurisé. Donc je fais «Créer». Voilà et là, eh bien, j'enregistre mon mot de passe ou pas, voilà, puisque vous pouvez le garder en tête et puis, c'est comme ça, si vous faites voler, par exemple, votre ordinateur ou votre téléphone, les gens ne peuvent pas y accéder, comme ça. Donc voilà, donc ici, ensuite, on a effectivement la façon de sécuriser son téléphone. C'est une information sur la phrase secrète de récupération et sur la manière de sécuriser votre portefeuille. Donc, je vais vous éviter la vidéo là, mais vous pouvez, tout à fait, la regarder. Je vous conseille de la regarder puisque ça explique vraiment très bien à quoi sert, tout ça. Voilà et justement, je vais vous parler de la phrase secrète de récupération. Alors, la phrase secrète de récupération. C'est grâce à ça justement que vous allez pouvoir installer ou réinstaller votre MetaMask sur, un autre, périphérique, sur une autre machine. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux installer après ce compte MetaMask sur mon téléphone, j'aurai besoin de la phrase de sauvegarde secrète. Ça me permet de récupérer mon compte à n'importe quel moment. Voilà. Il faut la garder absolument, secrète. Donc là, je vais révéler les mots secrets. Donc il y a, 12 mots secrets, voilà, donc effectivement cette phrase, je vais devoir la mémoriser. Donc le mieux, c'est de faire un contrôle C après avoir sélectionné, les mots. Hop, ensuite, je vais mettre ça sur, un document Microsoft Word, voilà. Je mets la phrase secrète, je la garde bien, bien raisonnablement et voilà. Alors, du coup, ensuite, je reviens, là-dessus. Alors, donc, je mets suivant, après avoir bien gardé ma phrase secrète, voilà. Donc ils disent effectivement, voilà, soit il faut la stocker, dans un gestionnaire de mots de passe, soit l'écrire sur une feuille de papier, la ranger dans un endroit sûr, voilà, et il faut bien la mémoriser puisque je vais en avoir besoin après. Voilà et on peut la télécharger d'ailleurs, voilà, ce qui permet de la conserver ici. Voilà, donc là elle apparaît, voilà, donc on peut la télécharger. Alors ensuite je mets suivant et je confirme ma phrase secrète. Donc du coup, fort heureusement, je l'avais gardée. Alors, donc, je mets tout ça.
Et voilà. Et donc là, effectivement, ça y est, c'est fait, c'est installé, etc. Donc, il faut la garder, on en est responsable, hein, il nous le rappelle bien ici, ben, c'est important. Tout est terminé. Donc, effectivement, ensuite, j'ai créé mon portefeuille. Voilà. Donc, j'ai créé mon portefeuille. Donc, là, on a par exemple de l'Ethereum. Voilà, de l'Ethereum qui peut servir, qui peut être utile et qui peut servir aussi sur ce qu'on appelle les frais de gaz. C'est-à-dire quand vous faites des échanges, que vous récupérez de la monnaie, que vous l'envoyez, surtout quand vous l'envoyez. Pas quand vous la récupérez, mais quand vous l'envoyez, il y a un coût. C'est le coût un peu de transport de la monnaie d'un portefeuille à un autre ou d'un site à un autre, etc. Donc à chaque fois que vous transférez de la monnaie, effectivement, il y a un coût. Voilà. Et les ETH peuvent servir euh, justement à régler ça. Alors, c'est quand même à l'heure actuelle assez cher. Les frais de transaction, les frais de gaz chez Ethereum. Après, il y a différents réseaux. Donc là, on a le réseau Ethereum. Moi, je vais rajouter, je rajouterai lors d'une prochaine vidéo, effectivement, le réseau BSC, Binance Smart Chain, donc effectivement, qui fonctionne notamment avec du BNB, et les frais de réseau, les frais de gaz sont beaucoup moins importants, beaucoup moins coûteux que chez Ethereum. Ciao, ciao.